Donc j'ai marqué son. Si l'arrive et qu'il y a un gros trou. On peut aussi poser la petite étiquette perceuse prêtée en ce moment. Parce que sinon... Comme ça, la personne dit, au lieu de regarder le cahier, tu vois, si, c'est comme dans un magasin. Tu regardes le... Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par me donner ton prénom et ton âge, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Garance Lino et j'ai 17 ans. Ok, super. Tu fais quoi comme projet avec les jeunes? Je suis en projet sur la Trucothèque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? La Trucothèque, ça va être un espace où les gens vont pouvoir déposer des objets que d'autres gens vont pouvoir venir emprunter, à peu près sur le même principe qu'une bibliothèque. Ok, super. Je vois que tu as un t-shirt Unicité. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta mission? Alors, je suis en mission éco-citoyen et cinéma. Donc, quand je suis en mission éco-citoyen, je viens auprès des gens du quartier de Borny faire des sensibilisations sur l'écologie, sur la planète. Et en mission cinéma, on fait des ciné-débats auprès de collèges ou de collégiens ou de lycéens. Par exemple, si du coup, elle peut la mettre en J'ai 20 ans, je suis à l'UCD du coup en mission éco-citoyen et cinéma, donc une mission. Donc ça veut dire que tous les jeudis matins je vais faire des ciné-débats dans des lycées et que tous les autres jours de la semaine je travaille du coup à faire des ateliers, comme aujourd'hui du coup, pour sensibiliser les jeunes au monde de l'écologie et moi plus particulièrement du coup, au tri et à la réduction des déchets. Donc c'est-à-dire que par exemple on va expliquer aux jeunes dans quelle poubelle mettre tel objet pour pas qu'il soit mal géré par la suite dans sa fin de vie. Pas que par exemple quelque chose de compostable qui pourrait redonner la vie à des légumes et des fruits finisse enfouis dans le sol ou avec des mauvais déchets et que ça pollue. Mais on fait aussi une partie du coup, je disais prévention des déchets. Donc la prévention des déchets, c'est justement comment en faire moins, en fait comment réduire notre charge sur la planète. Et donc du coup, ce qu'on va faire au cours de l'année, c'est faire aussi des petits tutos, des petits DIY, genre on a prévu un atelier cosmétique, un atelier éponge, on a prévu de faire plein de choses par nous-mêmes en fait. Et après j'aimerais bien aussi faire des petites sorties, voir un peu quelles infrastructures sont dans ce mood, comme par exemple la conserverie locale de Metz qui récupère les invendus pour en faire des sauces, des compotes, des confitures, etc. Bah, je sais pas, ça peut exploser à tout moment les trucs. Mais on ne peut pas exploser les ampoules, rassurez-vous. Vous pouvez y aller. Non, les ampoules et les piles, vous avez jamais vu quand vous entrez dans les magasins? Il y a des bornes comme ça devant. Bonjour à tous, on est les volontaires Unicité à Metz. Aujourd'hui, on est en collaboration avec les éco-clubs de la FJC de Borny. Nous participons à un projet qui consiste à faire la réalisation d'un court-métrage qui va justement permettre de montrer au public les résultats de notre collaboration et de notre relation très étroite avec le club éco-club. Nous sommes vachement investis dans ce projet, notamment grâce à elle, qui est Hélène et qui est notre réalisatrice en chef. Moi je sers un petit peu de caméraman et Melvin est là pour nous aider au niveau du script et au niveau des caméras aussi. Vous allez bientôt assister à une interview également des jeunes d'éco-club qui vont un peu vous parler de ce qu'on fait dans ce projet, de comment ils se sentent par rapport à ça. Voilà. Je m'appelle Sophia, je fais partie des éco-clubs. J'ai 13 ans et je fais partie de l'éco-club. Du coup, à l'éco-club, aujourd'hui, on a affiché des images pour sensibiliser le quartier. Les affiches, ils parlaient sur les mégots, genre en mode on jette pas les mégots par terre. L'éco-club, c'est un projet. C'est CDD des jeunes. De base, c'était CDD des jeunes, mais éco-club, c'est un nom qu'on a trouvé. L'éco-club, c'est un club sur l'écologie. Je m'appelle Cécilia, je vais avoir 12 ans et je suis inscrite à l'éco-club parce que j'aimerais bien aider la planète et aider mon quartier. On a ramassé des déchets. On a ramassé des déchets, on a fait des jeux sur les déchets, sur les fruits, les légumes, sur tout ce qui est végétal, tout ce qui est pollution, tout ce qui est truc, on a parlé de ça. On a fait des jeux sur ça et voilà.
fais partie de l'unicité avec Hélène. Enchanté. Moi, je m'appelle Sophia, je fais partie des éco-clubs dans ma unicité. Moi, je m'appelle Zini, je fais partie des éco-clubs de ma unicité. Moi, c'est Iba, je fais partie des éco-clubs aussi. D'accord, super. Et Myriam aussi. Bien, Hélène. Voilà. Du coup, en fait, on est en partenariat avec la MJC. Parce que nous, on intervient dans une équipe éco-citoyen. Donc, vu qu'eux, ils sont un éco-club, c'est un bon lien. Et avec la MJC, on a monté 3 projets différents. Donc, la Trucothèque, le court-métrage et la sensibilisation des habitants. Du coup, eux, le court-métrage, ils sont là pour donner tout le processus de l'avancement de la sensibilisation dans le quartier et dont la Trucothèque. Et nous, on est groupe Trucothèque, on est là justement pour en créer une et la mettre en place. Donc, quelles sont vos Trucothèques? Il y en a une à Borny. Voilà, vous y êtes. Oui. C'est ici, on est en train de l'aménager, comme vous pouvez constater. On met les étagères pour recevoir tous les objets. D'accord. Alors là, ça sera ici la partie Trucothèque, principalement ici. Il y a la page de l'association où on repartage les infos des 3 premières. Donc des fois, on nous écrit sur celle-là pour la Trucothèque. Et c'est pas toujours les mêmes personnes qui gèrent toutes les mêmes pages. Ou bien, Donc ça complique un on peu. nous écrit sur nos pages personnelles. Hein. Oui, Mais ça, aussi. bon, ça, je m'en doutais. Hein, moi, Oui, c'est pas À grave. partir du moment où on diffuse de l'information sur les pages Facebook C'est toujours personnelles, des informations. il y a forcément des gens qui vont nous contacter en mot de passe, hein, ça c'est sûr. Voire en mail ou en téléphone, hein, quand les gens te connaissent plus. Ça, c'est inévitable quand tu lances ton projet. Est-ce que quand une personne vient à vous emprunter un objet, comme vous avez dit, si vous jugez de la valeur ou de l'utilité de l'objet, vous pouvez lui mettre à l'emprunt, vous prenez un contact de la personne Non. ou vous lui faites juste Moi, confiance? Oui, si, quand il y Ah, a... si elle emprunte. Oui, Ah, je on croyais le quand faisait. elle donne. Non, Oui. c'est l'empreinte. L'emprunt, oui. Oui, mais bon, après, on n'est pas policier. Oui. Et on n'est pas... Donc, on demande le numéro de téléphone. Au début, on demandait des fois la carte d'identité, mais ça me paraît un peu limite. Comme, C'était plus par côté pratique pour Ouais. pouvoir écrire le nom, comme il y a souvent des noms compliqués. Comme c'est sur un cahier, les prêts, pareil. Nous, si quelqu'un a emprunté les 3 dernières semaines et que c'est pas les mêmes bénévoles, on ne le saura pas. Oui. On s'en rendra pas forcément compte. Si c'est 3 semaines, on va voir le nom sur la même page. Mais si c'est plus différé, on n'a pas de recul parce que on tape pas un nom et on tombe dessus. Ah tiens, la famille là est blacklistée, on n'en donne pas. Concrètement, c'est un peu dur à gérer quand on n'a pas une bibliothèque. Ouais, nous on a tourne, voulu aller au plus simple en fait. Ouais. De ne pas s'encombrer nous en fait l'esprit avec des contraintes de type de contrôle quoi. Bah en fait ça nous a plutôt bien, ça nous réussit plutôt bien. On s'encombre pas avec des... En fait le seul truc qu'on relève c'est le nombre d'objets donnés pour avoir une comptabilité de nombre d'objets donnés. Et là on est à près de 50 000 objets donnés je pense à peu près. Un lot de vaisselle, est-ce qu'on compte chaque assiette, Oui. chaque fourchette? Chaque fourchette. Chacun a ses méthodes, mais ça donne un ordre d'idée. C'est D'accord. ça qui compte le plus. En particulier, mais les objets, en fait, ça part vite. Oui. Le problème des vêtements, c'est que si c'est dans un carton ou un sac poubelle ou je ne sais quoi, tel quel, ça part pas. Il faudra déjà le trier, le mettre sur cintre et... Bien présenté aussi, sinon Ouais. ça part jamais ça. Alors que les objets, bon bah, on les sort sur les étagères, les gens ils regardent, ils savent pas ce que c'est, ils essayent et ça part. Qu'est-ce que vous pensez du quartier Borny? Déjà, bonjour jeune homme. Écoutez, moi je suis un commerçant, je viens de Cérémange. Après au niveau de la propreté, la vérité, tous les matins quand je viens à 6h, voilà, le nettoyage il est fait, ou ils sont en train de le faire, mais voilà, c'est une ville, la vérité, au niveau de la propreté, il n'y a rien à dire. Voilà, ils nettoient le matin, ils nettoient après le marché, voilà, il n'y a pas grand chose à dire au niveau propreté. Oui, ça va. Nous, on aime bien les quartiers populaires et voilà, il y a de la vie. Il n'y a pas de souci. Vous
pensez-vous du quartier Borny? C'est un quartier vivant. Ah, et du coup, vous l'aimez bien en tant que propreté? On peut faire mieux. Ah, du coup, vous l'aimez? Je l'aime, même s'il est sale, je l'aime. Ah, Mais on va le rendre propre, Inch'Allah. On a tous ceux qui n'ont rien à faire là. En plus, c'est le Covid, ils devraient ramasser tous les papiers. En action, non? Oui. Chacun met la main à la pâte, au lieu de s'ennuyer à la maison. Voilà, si tout le monde met un peu de chacun du soir. en tant que propreté, est-ce qu'il est bien? Oui, ça dépend des quartiers en fait, ça dépend des endroits. Et, par exemple, ici, souvent c'est par exemple dans cet endroit, c'est souvent pas propre. Mais où j'habite, ça va. Ça va, du coup, vous l'aimez bien? Il faut déjà mettre en place des moyens. Déjà, il faut voir avec le maire de Metz pour essayer d'améliorer un peu la propreté. Surtout par exemple, moi j'habite un quartier. Là-bas, les poubelles, des fois ils laissent traîner les poubelles, les sachets. Donc c'est désagréable quand on passe en fait. Ça sent des odeurs et c'est sale en fait. Vous aimez le quartier en tant que propreté? En propreté? Oui. Non. Vous aimez pas? Pourquoi? Parce que vous avez qu'à sortir dehors et vous regardez comment c'est. Il n'y a que nous, tous les matins ici, il faut ranger, il faut nettoyer derrière et tout ça. Les gens, ils ne respectent rien. Ils jettent partout, tout. Ils jettent les restes par terre et tout ça. Donc voilà, c'est pas, les gens ne respectent pas. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez que le quartier change? Est-ce que vous aimeriez qu'il change? Alors, rien que ça, déjà la propreté et voilà. La propreté, que les gens ils respectent déjà ça, ce sera un début de beaucoup de choses, de beaucoup de changements. C'est bon. Moi, c'est Moulache, hein. Donc, on se quartier depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous vivez dans le quartier? Oui, je vis dans le quartier. Depuis combien de temps? Oh, depuis 1983. Est-ce que vous aimez le quartier? Bah oui, bien sûr, moi je suis pas là. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Parce qu'à quartier où on a grandi, on a l'éducation ici, on connaît tout, on connaît les environnements, on a la proximité de tout, on a le métis, on a les magasins, on a tout ce qu'il faut, on a tout à pied à terre, comme on dit. Qu'est-ce qui est bien? Tu peux me dire un point positif sur la quartier et un point négatif? Alors, le point positif, c'est qu'on a la proximité de tout, on a tout ce qu'il faut pour nous. Le point négatif, c'est qu'il y a trop de personnes rassemblées au même endroit, donc après il y a trop de déchets, des déchets sauvages. Puis c'est tout, sinon tout le quartier en lui-même est très bien. Si tu aurais la possibilité de changer quelque chose dans le quartier, d'améliorer quelque chose, ce serait quoi? Améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est surtout le système des déchets. Je crois que les gens ils laissent tout n'importe où. C'était pas mal. Merci de votre temps.
On va vous donner le court-métrage qu'on a fait avec l'équipe. Peut-être apporter la précision que c'est une version de travail encore. Je pense que c'est important de vous dire. C'est vos retours qui vont permettre aussi d'améliorer le métrage, d'accord? C'est pour ça qu'on vous projette à vous, parce que c'est aussi votre projet auquel vous avez participé. Là, c'est une version de travail, on est déjà encore en train de le retravailler et on vous demande comment vous le trouvez pour la version finale. Géré par la suite dans certains vies. Pas que par exemple quelque chose de compostable qui pourrait redonner la vie à des légumes et des fruits finissent enfouis dans le sol avec des mauvais déchets et que ça pollue. Mais on peut aussi une partie différé. On n'a pas de recul parce que on tape pas un nom et on tombe dessus. Ah tiens, la famille elle doit exister, on n'en donne pas. Vous allez nous faire un retour sur ce que vous avez pensé du court-métrage. Du coup, vous aurez coordonné plusieurs post-it. Regardez, vous avez le son, l'étude et trucs. Regardez là, il y a marqué son. Ici, vous mettez, dans chaque colonne, vous mettez des points positifs et des points négatifs, d'accord? Ça va aider à mieux améliorer après le montage pour savoir. De groupe. Okay. Peut-être mettez-vous sur le trottoir pour faire les deux groupes, ce serait mieux. Ok.